Voilà, frères et sœurs, donc nous avons ce long évangile aujourd'hui que nous avons choisi puisque nous célébrons les scrutins, les deuxièmes scrutins des catéchumènes. C'est pour ça que ce n'est pas l'évangile de l'année C, mais l'évangile de l'année A, où nous entendons donc le récit de la guérison d'aveugle-né. 3 points pour vous, catéchumènes. En fait, c'est à vous que je vais m'adresser, les catéchumènes. Les autres, vous pouvez dormir, vous pouvez... Non, en fait, non. Puisqu'on est tous baptisés, en fait, ne dormez pas et essayez d'écouter. Pour vous, catéchumènes, c'est, comme je vous disais, une joie toute spéciale pour nous de vous accompagner dans ces dernières étapes ultimes avant le baptême. Le premier point dans cet évangile, c'est que Jésus a vu l'aveugle, dit l'évangile. Il s'est arrêté et il est venu vers lui pour le guérir. Ça, c'est ce qui s'est passé avec vous. Si vous êtes là, ici, c'est que Jésus vous a vu. D'accord? Vous êtes tous d'accord avec ça? Vous ne les voyez pas, mais ils sont d'accord. Jésus vous a vu, il s'est approché de vous et il a touché votre cœur. Il va le faire de façon définitive dans quelques semaines au baptême, parce que vous êtes encore aveugle, dit l'Évangile. Je ne dis pas que nous, on a toute la lumière, mais on a tout reçu en tout cas pour voir. Je ne dis pas qu'on voit tout, mais on a tout reçu pour voir. Vous n'avez pas encore reçu, mais vous allez le recevoir dans le sacrement du baptême dans quelques jours. Mais par contre, Dieu vous a visité, et c'est pour ça que vous êtes là. Si vous êtes là, ici, devant nous, comme catéchumène, c'est parce que Jésus vous a vu et il est venu vous attraper. Par des moyens multiples, on entendra vos témoignages la nuit de Pâques, mais il est venu vous attraper, vous prendre par la main et vous amener à lui. Pourquoi il n'a pas fait ça plus tôt? Peut-être que certains d'entre vous, vous dites, j'ai telle expérience, j'ai tel âge, j'ai fait tout ça dans ma vie, pourquoi le Seigneur n'est pas venu plus tôt? Alors Jésus répond dans l'Évangile, c'est pas parce que vous avez péché, c'est pas parce que vos parents ont péché, d'accord? C'est parce que pour que les œuvres de Dieu se manifestent en vous. Dieu vous a choisi à ce moment-là de votre histoire, et c'est une bonne chose. Vous n'avez pas de regret à avoir. Vous voyez, ne vous dites pas pourquoi il n'a pas fait ça avant, voilà, c'est comme ça. On ne sait pas tout, mais on sait que ce que dit Jésus c'est vrai, et il dit ça à vous comme à nous tous, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en vous. Il vous a touché, et il vous a demandé d'aller à la piscine, non pas de Siloé, mais à la piscine du baptême. Si vous êtes là, c'est que vous avez entendu l'appel du Christ qui vous a dit « Va à la piscine baptismale ». C'est ce que nous vivrons dans la nuit de Pâques dans quelques jours. Pourquoi Jésus n'a pas guéri tout de suite? Parce qu'il a craché par terre, dit l'Évangile, il a fait de la boue, il en a mis sur les yeux. Pourquoi il y a d'autres récits dans l'Évangile où il a fait ça, ça a marché quoi. Enfin ça a marché. Le miracle s'est accompli tout de suite. Là, il dit cette phrase étonnante, « Maintenant que je t'ai mis de la boue sur les yeux, va à la piscine et tu verras. » Dans tous les sens du terme. Ça veut dire quoi? La première étape, c'est Jésus qui vous a touché dans votre histoire à vous. La deuxième étape, c'est va à la piscine, c'est-à-dire va à l'église. Pas l'église du bâtiment, l'église du Dieu vivant, la maison de Dieu. C'est elle qui va vous plonger dans la grâce du baptême. Il a fallu ces 2 étapes, cette rencontre personnelle du Christ avec l'aveugle, Jésus qui l'a touché, et ensuite, deuxième étape, il l'a envoyé à la piscine de Siloé, c'est-à-dire la piscine de l'église. Ça, il faut que vous gardiez bien ça dans votre cœur, toute votre vie, jusqu'à votre dernier soupir. C'est qu'il y a toujours ça ensemble. Jésus et l'église. La boue et la piscine de Siloé. La boue et la piscine du baptême. Jésus qui vous touche, l'église qui vous touche. Parce que l'église, c'est Jésus. C'est le corps de Jésus. Jésus, il a voulu accomplir tous ces gestes de salut par l'église. Donc ne tombons pas, nous tous, dans le piège qui consiste à croire que je peux avoir accès à Jésus sans l'église. C'est un leurre. J'ai besoin de l'église, de la communauté de l'église, figurée ici par la piscine de Siloé. Nous sommes tous cette piscine de Siloé dont vous avez besoin pour pouvoir entrer dans la grâce du baptême. C'était mon premier point. Le deuxième, une fois que Jésus vous a touché, il vous a conduit à l'église. Les gens autour de vous dans l'évangile, il y a des gens qui n'ont pas compris ce qui se passait. Pour vous aussi, il y a des gens autour de vous, dans vos familles, je pense à certains d'entre vous en particulier, qui ne comprennent pas ce que vous faites. Soit qui s'en fichent, soit qui ne comprennent pas et s'y opposent, soit qui vont carrément vous attaquer et vous accuser et vous rejeter. Jésus l'avait prévenu,
On vous rejettera, on vous traitera de la même manière dont on m'a traité, moi. Ça veut dire que, comme dans l'Évangile, hein, on voit que des gens se sont opposés. C'est normal que vous affrontiez aussi à ces accusations et à ces rejets. Et le Seigneur vous dit, ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai annoncé, je suis moi-même passé par là. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Vous rencontrerez l'opposition. L'opposition à l'extérieur dans vos amis et vos familles, pour certains d'entre vous de façon assez forte, et puis l'opposition intérieure, parce que ça bataille en nous aussi. Évidemment, le démon n'est pas content qu'on s'approche de Jésus et de l'Église. Donc il va tout faire pour nous en dissuader et nous décourager. Appuyez-vous donc sur l'Esprit Saint. C'était mon deuxième point. Ne vous inquiétez pas, il y a des oppositions, extérieures et intérieures, comme dans l'Évangile. Appuyez-vous sur l'Esprit Saint et puis sur vos frères qui vous accompagnent, notamment vos parrains et marraines. Troisième et dernier point. L'ancien aveugle, qui a été touché et guéri par Jésus, il se met à témoigner. C'est quand même très drôle dans cet évangile, c'est que au début, il est assez timoré, il dit je suis pécheur, je ne sais pas s'il est pécheur, Et à la fin, en fait, devant l'obstination et la cécité, l'aveuglement des pharisiens, il se met à témoigner de façon de plus en plus belle et forte. Les grands aveugles, c'est l'ironie de cet évangile, hein. Les grands aveugles, évidemment, ici, c'est pas l'aveugle-né. Les grands aveugles, c'est les pharisiens, eux qui pensent tout voir. Tu es tout entier dans le péché et tu nous fais la leçon, ils disent. C'est l'ironie de cet évangile. Ceux qui croient voir, en fait, ont les yeux complètement bouchés, et celui qui ne voyait pas aveugle de naissance est celui qui va voir le Christ. Et c'est ce que Jésus va lui dire, hein, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Alors, vous voyez, imitez cet aveugle, en allant à la piscine, en faisant confiance à l'Église, en faisant confiance à Dieu, en ne se laissant pas timorer par les accusateurs autour de lui, et puis en confessant le nom du Christ. Témoignez le nom du Christ. Dites-le, défendez-le, parlez de votre foi, annoncez-le, et le Seigneur vous donnera les paroles pour ça. Et il vous donnera la force de confesser le nom du Christ. Dans l'Évangile, il y a un moment, c'est quand même assez incroyable, la manière dont l'aveugle confesse le nom du Christ en disant, mais en fait, il est sans péché. L'ami de Dieu, un pécheur, ne peut pas se faire exaucer. Lui, Dieu a exaucé sa prière. Il est donc le Saint de Dieu. C'est un confesseur de la foi, cet aveugle-né. Vous aussi, vous êtes appelés à être des confesseurs de la foi. L'Église, ne pas se laisser impressionner par les persécutions, par la force de l'Esprit Saint, et puis le témoignage. Vous allez être baptisés, pas pour vous faire plaisir, vous allez être baptisés pour être envoyés en mission. Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Et alors, il y a cette révélation du Christ qui est magnifique, hein, et je terminerai par là. C'est le Christ qui lui dit, mais ce Messie que tu cherches, c'est moi qui te parle. Tu le vois et c'est lui qui te parle. Tu le vois et c'est lui qui te parle. Jésus répète ce qu'il a dit à la Samaritaine, on l'a entendu le dimanche dernier. Elle dit, moi le Messie, mais je crois que c'est le Messie va venir. Et Jésus lui avait dit, je le suis et c'est moi qui te parle. Même scénario, même réponse. En fait, dans le baptême, l'Église va vous dire cette parole. Souvenez-vous, tous les sacrements que vous recevrez, le premier étant le baptême, et puis après il y aura d'autres sacrements. Jésus vous dira cette même phrase. Il vous dira à chaque sacrement, et pour nous tous qui recevons les sacrements régulièrement, Jésus vous dit la même chose, tu le vois et c'est lui qui te parle. Quand vous recevez un sacrement, baptême, confession, Eucharistie, tous les autres sacrements, dites-vous que Jésus vous dit ce qu'il a dit à l'aveugle-né aujourd'hui, tu le vois, tu me vois et c'est moi qui te parle. Directement, par le ministère de l'Église. Alors maintenant, je voudrais m'adresser davantage à nous tous. Et pour ceci, je vais vous inviter à sortir vos téléphones. Non, en fait, je suis sérieux là. Une fois n'est pas coutume, je vous invite à sortir tous vos téléphones. Mon homélie est terminée. Vous sortez vos téléphones, vous regardez pas vos mails et les textos, hein, ni l'Équipe ou le Figaro, je sais pas trop quoi. Vous sortez vos téléphones, et puis vous allez écouter ce que je vais dire avant de flasher. Dans l'Évangile, précisément au verset 27, vous vous souvenez quand les gens disent « mais qui es-tu » Mais en fait, c'est un pécheur, il n'a pas pu t'exaucer, c'est pas lui qui t'a guéri. L'aveugle qui vient d'être guéri dit « je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois?
Ça, c'est l'anti-synode. Le synode, c'est quoi dont le pape parle et l'Église parle depuis plusieurs mois? C'est l'écoute des gens. Les pharisiens sont anti-synodaux, sont anti-écoute. Ils n'ont pas voulu écouter. Quand ils ont posé des questions, c'était pour piéger, en fait. Là, l'Église nous met dans une disposition où elle veut poser des questions, pas pour piéger, mais pour entendre et pour écouter la soif des peuples. Donc, l'enjeu du synode, qui est en fait très lié à cet évangile d'aujourd'hui, c'est pas de questionner les gens pour piéger, c'est de se mettre à l'écoute des gens pour accueillir leurs désirs. Je vous invite donc à flasher le code que vous avez sur la feuille de maître sous vos yeux. Ne me dites pas que vous ne le voyez pas, parce que alors là, enfin, priez l'aveugle à ce moment-là, hein, qu'il intercède pour vous. Donc vous prenez le flash code, vous le flashez maintenant. Si vous n'avez pas Internet, ben, je suis désolé pour vous. Et puis vous prenez quelques minutes pour répondre aux questions. En tout cas, commencez à discerner. Si vous avez besoin de plus de temps, vous terminerez ça à la maison. Mais réfléchissez aux 2 questions qu'on vous a posées. De quoi rêviez-vous pour l'Église? Quels sont vos rêves pour l'Église? Et puis si vous cherchez une église, une paroisse, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver? Alors, avant de répondre, réfléchissez, priez. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, il y a un livret, un cahier à l'entrée de l'église, vous pourriez y répondre sur le papier, en écrivant. Et puis le samedi 9 avril, retenez ça, samedi 9 avril, la veille des rameaux, on aura un grand temps d'évangélisation que Pauline et Xavier Bernard pilotent avec une belle équipe. Et donc on se retrouvera le samedi matin pour évangéliser, comme une fois par mois. Et là, nous poserons ces questions aux gens que nous rencontrerons dans la rue. Donc c'est un exercice aussi pour samedi 9 avril. Je vous laisse quelques minutes pour répondre aux questions et prier que le Seigneur vous inspire. Amen.